Je m'appelle Frédéric, je suis un des résidents de l'avenue Docteur Schweitzer. Et voilà, on est ici pour un peu exposer le problème auquel on va être confronté, s'agissant de l'implantation d'une surface Colruyt, donc un énorme bâtiment vis-à-vis de nos habitations. Il y a le problème du bâtiment lui-même, qui est une architecture des plus modernes, donc évidemment, d'un point de vue architectural, c'est très simpliste. Euh, et surtout, de la manière dont il est conçu, il s'agit d'une surface Colruyt superposée sur laquelle se superposent des appartements. Donc ça amène à une hauteur de bâtiment qui sera de 15 mètres. Donc une surface lisse de 15 mètres sur laquelle on va avoir une énorme réverbération sonore, puisque, pour le rappeler, on est situé exactement entre deux axes. Le ring, qui est plus qu'un axe, qui est donc l'autoroute, et la chaussée romaine, qui est un axe rapide, même si les limitations de vitesse ont lieu. Et donc ça génère énormément de bruit. Et à l'heure actuelle, on a en vis-à-vis de nos maisons un mur végétal qui non seulement est générateur d'oxygène directement, mais de filtre de toutes les particules émises par l'autoroute, mais également permet d'atténuer considérablement tous les bruits générés. On va supprimer ça et rajouter une surface réverbérante, donc ce qui va être donc un problème supplémentaire. C'est vrai que c'est toujours dommage de voir, surtout à Bruxelles, qui a une politique très verte. Il y a énormément de parcs, énormément de bois dans lesquels on aime se promener. Et ici, on se retrouve avec un poumon juste à côté d'une autoroute, un de ces rares poumons encore existants, poumon vert, qu'on va supprimer. Ici, c'est un espace végétal qui s'est développé naturellement au cours des 30 dernières années. Donc on est face à un biotope qui est maintenant un biotope forestier réel, où on peut vraiment observer, pour ceux qui s'intéressent un peu plus à l'écologie au sens scientifique du terme, on a vraiment cette phénophase, c'est-à-dire où au cours des différentes saisons, vous voyez apparaître les différentes... la biodiversité végétale qui est réellement présente. Donc on a un écosystème en soi très riche qui est également présent et qui va être éliminé. Et tu as des exemples peut-être très concrets de choses que tu as vues en face et que... En face, ici on se retrouve donc, comme je le disais, je suis biologiste, donc j'ai une vision réelle là-dessus. On est réellement dans un petit écosystème forestier, et dont la qualité même de cet écosystème est marquée par ce qu'on appelle des bioindicateurs, donc des espèces végétales qui ne poussent que dans des conditions qui permettent de définir le type d'environnement dans lequel elles se trouvent. Et ici, on peut voir tout un tapis d'ail des ours au printemps, qui est vraiment l'indicateur des sols les plus riches et les plus fertiles. Et donc à côté de ça, vous observez des arômes, des petites pervenches, et toute une série d'arborescences basses qui se développent pendant le printemps. Et puis après, évidemment, vous avez les arbres même qui fleurissent. Et qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Dans le projet actuel, plus rien, puisque tout doit être éliminé. Donc effectivement, d'un point de vue écologique, c'est toujours dommage. Bon, c'est un peu le malheur d'un terrain pareil, qui évidemment attire les convoitises de gros promoteurs immobiliers, puisque c'est un espace important, dans lequel le promoteur a vu tout de suite un intérêt commercial évident sur le projet qu'il a proposé. Et quel est ton sentiment sur tout ça ? C'est triste, évidemment, puisque moi, ça fait 30 ans que je vis ici et que j'ai pu profiter d'une vue des plus agréables, parce qu'elle
Elle cache également les réalités dans lesquelles on vit, qui sont l'autoroute d'un côté, des immeubles vis-à-vis de la cité modèle, et puis ça apporte aussi un calme et une certaine sérénité dans un milieu citadin très, très, très bruyant. Donc c'est vrai que c'est perdre un havre de paix.